Aujourd'hui, le chef Christophe Michalak va revisiter la tarte au citron. En guise de base, il utilise un crémeux à la verveine et au citron vert, des cubes de palais breton, et pour remplacer la meringue, le chef prépare une chantilly au zeste de citron et à la vanille qu'il parsème de gelée et de suprême de citron. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Merci. On va réaliser ensemble une tarte citron. En tout cas, je vais revisiter la tarte citron en moins de 30 minutes. Ça, c'est un exploit parce que, en général, une tarte citron, vous savez, c'est une pâte qui est foncée avec des rebords. Moi, j'aime pas foncer les tartes parce que je trouve que le bord, c'est un peu le bord du trottoir. C'est-à-dire que lorsqu'on mange une tarte, en général, on n'a pas trop envie de manger le bord. Mais voilà, moi, j'aime pas ça. Donc, on va essayer de revisiter tout ça d'une manière un peu rock'n'roll. Quand il dit rock'n'roll, je pense musique. Je me dis rock'n'roll, ça va être un truc un peu qui va partir dans tous les sens. Donc, on va bien voir, quoi. De toute façon, avec le chef Christophe Michalak, c'est toujours rock'n'roll. Donc là, je me dis, tu verras bien ce qu'il va nous pondre encore comme subtilité. Donc je suis la recette, je prends mes notes et j'attends de voir quelle sera la surprise finale. Alors, les ingrédients sont très simples. On va commencer par un crémeux à base de citron vert et de feuilles de verveine. D'accord ? Ensuite, on va faire une sorte de petite gelée et on va terminer par une crème chantilly. Donc il y a vraiment 3 éléments extrêmement simples. Par contre, voilà, il y a plein de petites finesses et il y a une surprise. Quand Christophe commence à énoncer 3 préparations, en plus une surprise, à mon avis, elle est pas bonne, quoi. Je me dis, 30 minutes, ça va être vraiment, vraiment, vraiment short, quoi. Donc première étape, le crémeux citron vert verveine. Donc là, extrêmement simple. Je prends mon jus de citron vert, je rajoute mon sucre. Voilà. Je vais zester 2 citrons verts. Voilà, donc n'hésitez pas à bien les zester. On reste les deux. Oui, absolument. Ensuite, on a besoin à peu près de 180 grammes. On sait qu'un œuf fait 50 grammes. Il y a 20 grammes de jaune, 30 grammes de blanc, 10 grammes de coquille. D'accord ? Donc là, quand je casse mon œuf, j'ai 50 grammes. J'ai besoin de 180. 50 grammes, Cool. 100 grammes, 150. Et tes œufs toujours tempérés, Christophe, ou pas? Oui, toujours, pour aller plus On garde vite. toujours Ouais, le ouais. même principe, hein? Et là, alors je vais pas tout mettre, parce que j'ai besoin que de 180 grammes. Donc voilà, je mets un peu de blanc, un peu de jaune. Voilà. 3,5. OK ? Je viens ici. Tac, tac, plein pot. Et là, il faut vite remuer parce qu'il faut que tout soit... Si vous laissez le tout comme ceci... Ah, j'ai oublié une chose cruciale, mes feuilles de verveine. Donc en fin de compte, là, on va faire... C'est terrible d'écrire de Tu fais une infusion quelque part? Absolument. En fait, j'ai tout poché ensemble. D'accord. J'ai porté le tout à frémissement. Là, il ne faut pas passer un coup de fil, il ne faut pas aller voir son voisin, il ne faut pas se raconter sa vie parce que si ça accroche au fond, c'est mort. C'est bon. Hein, ça va avoir un goût de brûlé, donc D'accord. voilà. Donc, vous allez voir là, c'est très très rapide. Il y a une odeur qui est... Ouais, regardez, une puissance, une essence qui ressort. Hein. ça va envoyer. Alors regardez, je fais attention, vous voyez, ça va très vite. Hein. C'est toujours extraordinaire ce qu'un œuf peut faire. Hein. Dans une, Eh oui. à la cuisson, c'est... L'œuf avec le beurre, le sucre et la farine, ce sont les bases de la pâtisserie. Hop, alors voilà. Là, je sors le tout. J'ai une crème qui est onctueuse. Je garde mes feuilles de verveine parce que mes feuilles de verveine, je vais les mixer. Je veux concentrer tout ça pour que ça soit vraiment d'enfer. Et je vais prendre un mixeur. On pourra goûter après, Christophe? Bien sûr, bien sûr. Alors là, vous savez qu'on n'a que 30 minutes, donc on va essayer d'aller très rapidement. OK ? Christophe appuie bien sur le fait qu'il n'y a que 30 minutes pour réaliser la recette. Donc, nous, on se dit, en apprenti pâtissier, ça va être relativement compliqué de reproduire dans le temps imparti. On verse le crémeux. Voilà. Ah, les feuilles, il y a tout dedans, quoi. Mon beurre, je vais le couper en petits morceaux. On rajoute tout ça? Ouais, en pure bretonne. Ah, c'est light, quoi. Bon, ça. Là, vous allez voir, ça fait peur, mais ouais. quand vous l'avez en bouche, il y a une onctuosité le beurre, oui, forcément. exceptionnelle. Je vais mettre une petite pincée de fleur de sel qui va concentrer le goût et mes arômes. Hop, regardez. Je commence par quelques cubes et je mixe. Ce qui est important, c'est de mixer au fur et à mesure. D'accord ?
Si ma crème est trop froide et mon beurre est froid également, je vais avoir une crème qui va être très dense, qui va avoir que le goût du beurre. D'accord? Donc là, j'ai vraiment quelque chose de chaud, mon beurre est bien froid et j'y vais. Il nous explique que pour bien faire monter la crème, il faut rajouter du beurre froid dans de la crème chaude ou tiède. Et à ce moment-là, le chef Le Manque nous dit surtout n'hésitez pas à toucher le bol pour connaître un petit peu la température. Donc du coup, j'y vais, je touche et effectivement, ça me donne une ordre d'idée. J'ai une assiette congelée. Je vais verser, hop là, mon crémeux. T'as beau mixer. Attention qu'il n'y ait pas de goût de beurre, hein, que ce soit vraiment impeccable. Je fais en sorte pour que ma crème soit bien centrée sur mon assiette. Hop. Ah oui, donc là, c'est effectivement rock'n'roll. Et là, tout de suite, je le remets au congélateur. Hein, juste pendant 5-10 minutes pour que ma crème soit vraiment parfaite. Il faut filmer ou on laisse Non, comme non, ça tel quel. D'accord. OK? Allez, zou. Alors, là, j'ai une casserole. Là, j'ai ce qu'on appelle de la gelée neutre. C'est une sorte de confiture, mais qui n'a pas de goût. On aurait pu prendre une marmelade de citron, tout simplement. Hein. D'accord. Au besoin. Ouais, je prends pas grand-chose. Hein. C'est juste pour faire quelques gouttes. Je vais faire une sorte de gelée citron à ma façon. Donc, je vais zester là un citron jaune. Voilà, faire une gelée bien puissante en goût. Hop. On va mettre un peu de jus, pardon les filles. Ouais, le petit. La fille. Voilà. Hop, je vais prendre une gousse de vanille. Voilà, on va bien la gratter. Une importance, la vanille, Christophe, ou pas là? Ça va adoucir. Souvent, le citron, c'est agressif. Et la vanille, je trouve que ça l'adoucit correctement. Donc voilà. Attention à vous. Alors, voilà, on va porter le tout. En fait, l'idée, c'est de diluer tout ça, de lui donner une petite ébullition. On va y mettre un tout petit peu de colorant. Que des petites choses qui vont nous donner du bonheur. Voilà. Ouais, une petite ébullition. Voilà. OK, ça nous fait regarder une petite gelée. Oui. Ouais, ça sent juste le citron là, pour l'instant. Ouais. Un petit peu. Et l'acidité. La vanille. Hein. Et voilà. Ça, on va le laisser ici. On le remue de temps en temps pour le faire en sorte qu'il revienne à température et qu'il ne croûte pas. Juste petite astuce, on va faire un petit cornet. Donc là, on a un triangle de papier. Les choses se compliquent pour nos deux candidats. Christophe Michalak leur a réservé une épreuve de travaux manuels. Voilà, je le tiens entre mon pouce et mon index. Et ensuite, avec ma main droite, je vais le tourner. Voilà, tout en le tenant bien fortement ici. Et je vais obtenir en fait un cône. Quand je vois Christophe avec sa petite feuille qui roule un cône en papier, je commence à essayer de comprendre la technique. Et là, il y a dans un petit coin de ma tête, je me dis, tiens, c'est peut-être un petit moment où je vais buzzer là, parce que ça me paraît compliqué, quoi. On va prendre un petit couteau à dents. Voilà, on va couper bien comme il faut notre citron. Je vais enlever la peau. Voilà, et là, je vais couper, vous voyez, des suprêmes en triangle, comme ceci. Et ça, on va les poser sur notre tarte citron. Dès qu'on va croquer dedans, pouf, ça va nous réveiller. Là, je vais couper vraiment, vous voyez, hop, que des petits morceaux comme ceci. Voilà, hop. Voilà. Quand tu recherches vraiment la pulpe du produit, le jus, tu fais abstraction sur le jus finalement à la fin. Oui, parce que le jus, je l'ai déjà dans mon crémeux. Là, je veux juste, regardez, je veux juste, voilà, comme des pépites de caviar. Après avoir déposé ses suprêmes entre deux feuilles de papier absorbant, notre chef s'occupe de la partie solide de son dessert. Ensuite, pour apporter un peu de croustillant, j'ai pris tout simplement voilà, des petits sablés bretons. Et là, eh bien, je vais les couper en morceaux. Petit clin d'œil encore à la Bretagne, on utilise des petits sablés bretons. C'est vrai que ce sont des gâteaux qui sont très très bons, donc je suis assez contente que le chef les utilise. Passons maintenant à la chantilly qui va remplacer la meringue de la tarte au citron. Là, j'ai fait infuser hier soir
un citron jaune, 2 citrons verts en zeste et 2 gousses de vanille qui ont été grattées comme il faut, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une infusion à froid, dans de la crème. J'ai bien fait attention. Tu peux me passer la louche? Merci. Voilà, les zestes, c'est pas très agréable, donc je veux une crème très lisse pour ma crème chantilly. Dans ma tête, je sais quand buzzer. Je veux pas louper ma chantilly, surtout pour qu'elle se tienne bien, il faut qu'elle ait une certaine texture. Je maîtrise pas du tout ce moment-là, donc je me dis je vais buzzer le chef à ce moment-là. Alors, je vais y ajouter un tout petit peu de mascarpone pour rendre ma crème plus lisse, plus onctueuse. Et je vais y ajouter un tout petit peu de sucre. Voilà. Bon, je mets tout ça en route. Alors, la technique du chef pour pas en mettre partout, c'est toujours la même. Voilà, on met un papier hop, autour et on y va. Et vous allez voir, ça monte très 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 vite. Donc j'ai une douille Saint-Honoré, vous voyez, qui est coupée en V comme ceci. Hop, j'ai mes éléments, j'ai récupéré une corne. Et là, la surprise. Vous voulez la surprise ou pas? Oui, Bah oui, des écrevisses. Ah non. sans la surprise. Un Je vous tournevis. ai dit, c'était rock'n'roll aujourd'hui. Il arrive avec son tourne-disque et là je me dis, oui, un tourne-disque, ouais, dans une cuisine. Ouais, de la musique j'aime bien, mais bon, moi je mets une radio, c'est quand même plus simple, quoi. Vous voyez, regardez. Lorsque je la touche, là, elle est figée, sans gélatine, sans rien. Et quand je commence à le voir poser l'assiette sur le tourne-disque et adresser avec la poche à douille, alors là je me dis... Qu'est-ce qu'il va nous faire faire? Et quand il commence à dresser la chantilly, là je me dis, ouh, ça va être très 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 compliqué. Et en avant la musique. Oh, le truc de ouf. Et donc si on part mal centré, c'est fini, quoi. Hop, je vais m'arrêter là. Magnifique. Moi, la poche à douille, c'est pas du tout mon truc. Je maîtrise absolument pas. Donc, du coup, va falloir s'entraîner, quoi. Je vais récupérer ma gelée. On s'attend pas à avoir quelque chose de dur, monsieur. Quelque chose de souple. Alors, on va zester un citron vert par-dessus. Voilà, voilà, puissance maximum. Alors, ma gelée. Voilà, et là, regardez. Je mets des gouttes. Par-ci, par-là. Voilà, donc j'essaie vraiment d'être régulier dans tout ce que je fais. Mes petits éclats, je vais les mettre ici et je vais en mettre après par-dessus. N'oubliez pas que j'ai aussi mes petits citrons. Je vois qu'il commence à dresser tranquillement ses petits cubes, puis à rajouter ses petites suprêmes et puis ses petites gouttes de gélatine. Et là, je me dis, mais moi, il va pas me falloir 5 minutes pour faire ça, il va me falloir au moins 10 ou 15. Jusqu'à la fin, je me suis dit, ah, il y a un truc, il n'y a pas 30 minutes, c'est pas possible.